Bienvenue dans ce nouveau podcast sans masque. Sans masque. Normalement, tu fais ouloulou En derrière. fait, je m'attendais à ce qu'on fasse le Shifumi d'abord. Je suis désolée, c'est pour ça Tu que sais, faut j'ai... dire bonjour aux gens avant de faire un C'est pour chifoumi. ça que j'ai bugué. Pardon. On n'est pas arrivé au bout du podcast. Donc, bienvenue dans ce nouveau podcast sans masque. Aujourd'hui, nous ne sommes pas que toutes les deux, mais vous inquiétez pas, nous ferons quand même un chifoumi. Aujourd'hui, on est avec Julien. Bonjour, c'est sans masque et sans préparation. Et sans préparation également. Effectivement, donc Julien qui est accessoirement mon grand frère et également associé. La ressemblance se verra sur YouTube. Voilà. Si vous n'êtes pas sur YouTube, ça veut dire il faut y aller. Il faut Incroyable, l'imaginer ça avec un t'appelle peu à de barbe. Bref, du coup, aujourd'hui, donc, on va parler du bullshit des entrepreneurs sur les réseaux sociaux. Et Julien, qui d'autre de mieux que toi pour intervenir sur ce sujet ultra clivant? Ouais, bah tu vas encore dire que j'embête les gens avec ça, mais bon. Non, là, tu viens, là, t'as le droit. Là, le seul mot d'ordre ici, c'est pas de bullshit. T'es obligé de dire que la vérité. D'accord. Ok? Mais du coup, pourquoi, Julien? Pourquoi Julien? Oui. Parce qu'il il est très clivant comme personnage et du coup, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Je sais Et pas parce comment que- je dois le prendre. Mais Là. Tu le vachement prendrais bien. comment, toi, Sylvain? Je sais pas. Tu sais, on aime vraiment mieux les gens clivants, parce que les gens tout lisses, bah, c'est justement ceux qui font partie de ce bullshit en général. Tu vois? Alors que les gens clivants, ils disent tellement ce qu'ils pensent qu'en général, ils sont authentiques. Alors, ils disent pas que des choses intelligentes. Voilà. Voilà. Ok, d'accord. Mais toi, t'es quelqu'un de très intelligent, donc tu vas dire que des choses intelligentes. Mais il vaut mieux être clivant que très lisse. Très bien. Donc ok. pour moi, c'est une bonne chose. Ok. Est-ce que tu veux qu'on fasse un Shifumi pour la première question? Allez, on fait un Shifumi. T'es prête? Ouais. Shifumi. T'as gagné, incroyable. Donc c'est Sylvia qui lance la première C'est question. moi qui lance la Exactement. première question, Qu'elle n'a pas préparé encore. Ok. mais tout va très bien se passer. Parce que je rebondis comme ça. Vas-y. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer, Julien, un petit peu ton parcours et pourquoi, à ton avis, Anaïs a voulu que tu viennes sur ce podcast? Voilà, alors expliquer mon parcours. Elle dure combien de temps Parce que j'allais dire, vous avez 45 minutes devant vous ou pas là? Dans les grandes lignes. Ouais, mais ouais. Mais avec tes Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de lignes. Oups. Un parcours atypique, voilà, on va dire ça comme ça. Un parcours atypique. J'ai fait plusieurs domaines d'études, on va dire. J'ai commencé par une première année de médecine comme plein d'autres. Et puis après, je fais un DUT en packaging. J'ai fait une école d'ingénieur en packaging. J'ai fait une licence en relations publiques aussi. Et puis récemment, j'ai passé mon CAP pâtisserie. Boulangerie, Voilà. c'est bon. Boulangerie, pardon. Déconne pas. Ouais, la pâtisserie sera le prochain. CAP boulangerie. Voilà. Après, j'ai créé plusieurs entreprises et en ayant connu les bons comme les mauvais moments de la création d'entreprise, voilà. Et puis j'ai également été salarié, en particulier dans le domaine de la santé, beaucoup dans le domaine de la santé, un petit peu dans l'événementiel. Et donc là, t'es avec Voilà. moi sur... Et donc là, je suis avec vous ici, je sais pas, hein. Écoute, ma sœur a dit qu'apparemment j'étais clivant. Donc c'est peut-être parce que ça me dérange pas trop de donner mon opinion sur les choses. Exactement, ça ne te dérange pas trop et c'est une très bonne nouvelle. Du coup, aujourd'hui, donc, on est vraiment là pour parler de tous ces entrepreneurs qui affichent, si tu veux, un lifestyle qui est genre totalement faux les trois quarts du temps, juste parce que le fake it until you make it. Voilà. En gros, J'écoutais une émission ce fausse-le, matin sur tous les anglicismes de la langue française. en gros, c'est fais semblant jusqu'à temps que tu l'atteignes. J'avais compris. Oui, mais pour ceux qui ne parlent pas anglais, on ne sait jamais. Merci. Non, mais il n'y a pas que toi. Il va être incroyable ce podcast. Et du coup, il y a pas mal d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qu'on a vus ces dernières années s'afficher sur les réseaux avec un style de vie où tu comprends pas trop. Ils sont dans des hélicoptères en permanence, ils voyagent en jet privé, entre guillemets, etc., etc. Mais qui au final passent tout leur argent dans ce lifestyle. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, si tu veux, avant d'en arriver à ce genre de cas, faut peut-être aussi réfléchir un petit peu sur les causes, le pourquoi aussi. Je pense que depuis quelques années, l'entrepreneur a été érigé comme héros de la société, héros des temps modernes. Personnellement, je comprends pas spécialement pourquoi, mais voilà. Donc, quand j'enseigne moi en école de commerce, je vois bien, on me demande qu'il faut motiver les étudiants à être chef d'entreprise, il faut absolument de la Startup Nation, enfin tous ces trucs à la con qui font aujourd'hui que je pense les entrepreneurs ont peur de parler quand les choses vont pas bien parce qu'on a l'air de, enfin, on nous explique
qu'on doit montrer que tout va bien, en fait, que c'est génial d'être chef d'entreprise, qu'on est forcément un succès quand on crée des entreprises, qu'on a tous une Ferrari dans le garage. D'ailleurs, Moi, elle est où la nôtre? perso, moi, je l'ai acheté en Playmobil Ah, trop bien. pour être sûr d'en avoir une quand même une fois. Voilà. Mais du coup, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui viennent de là. Et puis après, enfin, moi, ceux que tu appelles entrepreneurs, moi, je les appelle plutôt baltringues qu'entrepreneurs. Je t'ai dit qu'il était clivant. Mais non, pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu regardes C'est concrètement, vrai, j'adore. non, mais quand tu regardes concrètement ce dont on parle, il y a quoi comme entreprise en fait réellement derrière? Rien. Il Qu'est-ce qui n'y est a pas, valorisé il y a d'ailleurs? pas d'entreprise, il n'y a rien de valorisable. C'est des gens, beaucoup d'entre eux, qui exploitent le système à fond les ballons, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une myriade d'auto-entrepreneurs autour d'eux. Alors c'est bien, hein, auto-entrepreneurs, sauf que je sais pas s'ils expliquent à tous les auto-entrepreneurs avec qui ils travaillent qu'ils n'auront pas de retraite, ils ont pas de cotisation sociale, qu'ils ont pas. En en fait, c'est de l'ubérisation, c'est de l'ubérisation à mort. Donc, pour moi, l'entrepreneur a aussi une sphère sociale, sociétale. On est aussi là pour apporter des choses, donc embaucher des gens, créer de la valeur, permettre à des gens de vivre de tout ça. Et puis, derrière, d'avoir une sécurité sociale le jour où il y a problème, d'avoir une retraite à la fin, Du etc., etc. chômage. Voilà. Donc, beaucoup de ces fameux entrepreneurs non pas tout ça, ils partent dans des pays où pour minimiser au maximum l'imposition, c'est pareil, je pense que ça fait partie de nos, enfin des choses qui nous incombent, quoi, de contribuer à l'économie du pays dans lequel on travaille, parce que beaucoup d'entre eux donc vivent dans les pays exotiques, mais prennent leurs clients en France. Voilà, c'est un peu border. Donc moi, j'appelle pas vraiment ça entrepreneur déjà à la base. C'est pas faux. Je suis assez d'accord Voilà. avec toi pour le coup là-dessus. Parce que, après, d'ailleurs, est-ce qu'ils ont déjà réussi à vendre un truc, ces gens-là, leur boîte? C'est-à-dire qu'ils ils ont rien à vendre non plus. C'est-à-dire que demain, s'ils s'arrêtent, ils s'arrêtent. Enfin, ils peuvent pas vendre leur entreprise, il n'y a rien à capitaliser dessus. Il y a, euh, euh, voilà, donc le mot entrepreneur me dérange un petit peu. Euh, Éventuellement, businessman, tout ce que vous voulez, j'ai pas de souci, parce que tu en as malgré tout qui fournissent des choses de qualité, qui vendent des choses de qualité, où leur prestation est de qualité, etc., etc. Mais Ça me va bien. des consultants, quoi. Attends, il y a Sylvia qui est en train de se dire. Oh là là. Là, Sylvia, elle réfléchit aux questions. Alors, vu que tout à l'heure, je dormais et que j'ai oublié de préparer. Alors, Non, quelle non, question j'écoute clivante je peux lui donner? et c'est hyper intéressant. Tu parlais justement de valorisation. Est-ce que tu peux détailler un petit peu plus pour que les gens comprennent quand tu parles de boîtes qui peuvent être valorisées et des boîtes qui ne sont pas valorisées pour que les gens qui nous écoutent comprennent la Ouais. différence? Oui, alors quand je parle de valorisation, de toute façon, qui dit clivant dit que tu te mets forcément des gens à dos. Donc il y en a, je suis désolé pour eux, je le redis, ils font partie de ces personnes qui vendent des choses de qualité, mais en étant tout seul, etc. La capitalisation, c'est quoi? Quand tu crées une entreprise, tu vas avoir des locaux, tu vas éventuellement acheter des locaux, tu vas acheter du matériel, tu vas avoir des salariés, tu vas avoir un chiffre d'affaires qui arrive, tu as un fichier client, fichier prospect, voilà. Toutes ces choses-là font ce qu'on va appeler au fur et à mesure le capital de l'entreprise, enfin le CAPEX, bref, tout ce que vous voulez. Euh, et en fait, demain, en cas de cession, c'est ça que tu revends, tu transmets l'entreprise. C'est-à-dire que, et pour moi, hein, une fois de plus, c'est ma vision des choses, hein, la qualité de l'entrepreneur, c'est de la transmission. Alors, c'est pas de transmettre à tes enfants ton héritage, c'est de transmettre une entreprise à d'autres pour que d'autres continuent à la faire prospérer ou la remettre sur les bonnes rails, ou enfin tout ce que tu veux. Voilà. Et donc, beaucoup de ces entrepreneurs-là, ou de ces super consultants, ils n'ont rien à vendre. Si ce n'est demain, leur image à eux personnelle, quoi. D'aller se. Et d'ailleurs, les bons vont finir par bifurquer comme ça et comprendre qu'en fait, tout tient que sur leur personne. Et donc, ces gens-là vont ensuite vendre leur image. Ils vont saisir ce pivot, comprendre qu'en fait, ils n'ont rien d'autre à vendre que leur image. Et ensuite vont s'insérer dans des choses plus traditionnelles et participer à la valorisation de notre entreprise. Je me suis fait comprendre. Tout à fait. Tout à fait, c'est Et intéressant. du coup, donc, pour revenir un peu vraiment à tout ce bullshit qu'on peut voir, parce que tu dis effectivement qu'il y a plein de gens qui se disent entrepreneurs, mais qui, à notre sens, ne le sont pas forcément. Qu'est-ce que tu penses du rôle des réseaux sociaux dans tout ça? Ah, euh,
Les réseaux sociaux ne sont que la cause de tout ça, en fait, hein. Je disais au démarrage. Est-ce que tes star système de l'entrepreneur, qui n'est fait qu'amplifier, il n'a fait d'être qu'amplifié par les réseaux sociaux, où concrètement, pour vendre, faut montrer ta vie et enfin, non. Pour vendre, faut montrer les choses qui font vendre. C'est ça, Voilà. faut montrer du rêve. Typiquement, ma sœur me montre pas trop souvent parce qu'apparemment je fais moins vendre. C'est faux, tu fais Mais, vendre. mais si tu te mets à raconter la vérité sur nos vies quotidiennes, Ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver. Non, mais c'est pas ça qui Tu te va déplaces donner. pas en jet privé de chez toi ici. Non, mais même au-delà du fait de se déplacer en jet, en machin, en truc, bon, ça. Et tu te la colles pas douce dans un jacuzzi toute la journée avec du champagne à la main? Ben, enfin, en même temps, Je moi, suis un peu l'entrepreneur qui déçue. fait ça toute la journée, je suis un peu inquiet, quoi. Le mec me dit, je vais te former, mais il passe sa journée à glander. Alors, enfin, en tout cas, c'est ce qui est montré. Tu te dis, mais il va me former comment? Et quand? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est toujours pareil, il faut la bonne dose. Il faut montrer un peu de ça, parce qu'effectivement, il y a aussi un peu de ça dans nos vies. Quand à un moment donné, on a la chance de connaître quelques succès, etc., il n'y a pas de honte à montrer son succès et à montrer les moments sympas que le fait de travailler énormément, de se dépasser, peut offrir ce genre de moments. Moi, je trouve ça plutôt sympa de voir des gens qui profitent de ces moments-là. Mais après, quand tu montres que ça, en fait, c'est juste que c'est parce que tu as imprimé une image pensant que cette image fait vendre. Et du coup, tu te mets à montrer que de ces conneries-là. Mais Et parce qu'au final, il y en a combien de vrais, en fait, aussi derrière tout ça parce que... c'est parce qu'au final, c'est pas forcément tes compétences et les produits que tu vends te faire vendre. C'est ce que les gens vont penser atteindre. Mais c'est le réseau social, C'est en ça, fait. ce que les gens Voilà, vont le penser réseau entendre. social se dit, waouh, ce mec est dans une Ferrari. Je vous annonce que les Ferrari, on peut les louer, hein. Non. Waouh, le mec est dans une Ferrari, il a réussi. Non, le mec est dans une voiture rouge qu'il a peut-être louée ou emprunté à un pote 2 heures le temps de tourner sa story, quoi. Bon, Oui, et puis après, t'as des voilà. gens qui vont s'endetter pour acheter des Ferrari, mais manger des pâtes tout le reste de l'année aussi. Exactement. Exactement. Après, C'est ça. c'est les plaisirs de chacun, tu vois. Bien sûr. Le problème aussi, à ce niveau-là, c'est dans la tête du prospect. Le fait de voir une personne qui est dans une Ferrari, qui est tout le temps en vacances ou autre, ça donne aussi plus envie Hmm. facilement d'acheter. Bah, c'est ce que je dis. Comment toi quel est ton avis par rapport à ça sur une personne, deux entrepreneurs, mais un entrepreneur qui va montrer la réalité, donc sa vraie vie, que des fois il y a des galères, que c'est compliqué, que c'est pas tous les jours tout beau tout rose, et l'autre qui va nous montrer wouhou la best life. Alors, je vais te dire ce que je dis Merde. toujours. Je vais te dire ce que je dis toujours à ma sœur, parce qu'on on connaît ces loustiques-là, on en connaît beaucoup des entrepreneurs autour de nous. Il n'y a pas d'argent facile. Ok? C'est-à-dire que le mythe du moi je vous rends millionnaire en 2 semaines, faut laisser tomber, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle des attrape-couillons. Spoiler alert. Voilà. Ça, c'est des attrape-couillons. Il y a pas de truc, il n'y a pas d'argent facile. Après, ces gens, et c'est normal, auront toujours un exemple à vous montrer. Parce qu'il y a forcément, je suis sur une personne chez qui ça va marcher. C'est voilà, sur 3000 bonhommes, il y en a un, super, ça a marché. Mais Donc parce c'est qu'il aura peut-être celui-là. travaillé plus que les autres, parce que Peu bon importe produit, pourquoi. bon timing, Des bon machin, fois, bon il y a le truc. timing, il y a la chance, il y a plein de choses. Sur un, ça marche. Donc celui-là, il sera montré partout. Et, et, euh, et donc, il n'y a pas d'argent magique. Donc quand on voit tous ces entrepreneurs comme ça, ils n'ont pas montré leur vie d'avant. T'as pas un système Tu pour vois nous ce faire que je faire veux sans dire? tampon? Voilà, ils n'ont pas montré leur vie d'avant et quand ils vous racontent ça, généralement, c'est pas vraiment, vraiment vrai quand vous commencez un peu à creuser tout ce qu'ils font, etc., etc. Et puis après, ceux qui commencent à réellement raconter leur vie, c'est souvent, enfin, vous regarderez autour de moi, c'est souvent comme ça, c'est des entrepreneurs qui n'ont plus rien à prouver, en fait. On dirait genre. C'est des mecs, ça y est, la boîte elle tourne, le storytelling c'est bon, on l'a raconté 1000 fois sur des plateaux télé, 1000 fois sur des interviews. En fait, maintenant c'est bon, ça me gonfle ce storytelling. Pourquoi? Une fois de plus, le fameux star system de l'entrepreneuriat. T'as tout autour de nous, t'as toutes les institutions, les BPI et les banques, les instituts, les CCI, enfin, toute institution. Le prenez pas mal si vous êtes une institution, vous écoutez ça. Ouais, on va se mettre aussi les Voilà. institutions à dos maintenant. Non, faut pas mal le prendre. Non, mais en gros, ces gens-là, leurs clients, c'est nous. Donc, ils vivent de nous.
Ok. Et donc, eux ont besoin de montrer, en particulier les CCI, qu'elles servent à quelque chose. Donc, ils vont mettre énormément en avant des entrepreneurs pour un oui, pour un non, parce que tous nos petits élus, ils aiment bien prendre des photos aussi, ils ont besoin de prendre des photos pour justifier qu'ils foutent quelque chose dans certaines thématiques. Attention, il y a des élus qui travaillent très bien, j'ai rien. Voilà. Attention, les élus, ça va. Euh, Il Non est mais clivant, il est clivant. non, Il est mais je clivant. pense, par exemple, tu vois, quand ils t'envoient des délégations au CES, pour en connaître certains, quand tu vois les abrutis qu'ils emmènent avec eux, et surtout le projet qu'ils emmènent avec eux, c'est-à-dire l'entrepreneur en question, qui est un arnaqueur absolu, que tout le monde sait que c'est du bullshit, tout ce qu'il vend, c'est merdique, et que le gars, on utilise de l'oseille publique pour l'emmener. Pourquoi? Parce que le petit élu local, il voulait emmener du monde au CES, et il a pris les tocards qu'il avait devant lui, quoi. Donc, bon, bref, je suis en train de me perdre dans plein de choses, je vais arrêter de raconter tout ça, mais en gros, ces structures-là, elles ont besoin de nous. Donc elles nous mettent en avant pour justifier aussi ce qu'ils font, en fait, comme nous on peut faire avec des clients Le qui témoignage. viennent Mm. témoigner. Voilà. Et donc, bah, tu as ce star system qui fait aussi à certains péter un peu le boulard parce qu'à un moment donné, ils pensent être réellement des stars. Mais c'est Voilà. vrai que tous ceux qui te racontent la vraie histoire de leurs galères, etc., maintenant leur boîte elle est valorisée à des milliards. Ils sont en mode c'est bon, j'ai plus de preuves à faire, maintenant je peux vous raconter la galère que ça a été pendant 15 ans avant Ouais. d'en arriver là. Bah oui, puis Mais est-ce pendant 15 que... ans, tu les as pas entendus parler de leur galère. Ils t'ont dit à quel point leur boîte était incroyable, qu'être entrepreneur c'est génial. Et 10-15 ans après, tu leur entends dire bon, maintenant je suis content de plus être entrepreneur et d'avoir tout revendu parce que c'était la galère. Ouais, C'est vrai. et après, tu as les médias aussi. Ouais. Pour quels médias c'est vendeur de raconter des histoires de losers? Bah ouais. Tu vois? Et pour nos prospects, est-ce que c'est vendeur de raconter les galères qu'on rencontre aussi? Bah après, que ça soit vendeur ou pas, il y a aussi une question d'éthique que tu dois avoir où, par exemple, nous, sur la formation création d'entreprise, on va te vendre l'idée que tu puisses vivre de ta passion, que tu puisses changer de vie, etc., mais sans te dire, dans un mois, t'es millionnaire ou tu gagnes 100 000 euros par mois, parce que non, c'est pas le cas. Et après, en plus, à mon sens, les entrepreneurs qui te vendent des formations en te disant qu'ils vont te faire faire tant de milliers d'euros rapidement, tu vas juste créer des gens frustrés qui vont du coup détester ton produit, qui vont te détester parce que la majorité n'arriveront absolument pas à faire ces chiffres-là, et donc, bah, ton produit, tu pourras plus le vendre, en fait, tout simplement après. Ouais, enfin, Ton image, elle va être. il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça. Parce que même nous récemment, enfin il y a 2 ans, on a acheté du matériel à une entreprise pour Mm. notre studio. Euh, Si l'entreprise nous avait dit à l'époque, financièrement on va pas bien, c'est compliqué, est-ce que même nous, est-ce qu'on aurait acheté leurs produits, sachant que potentiellement ils pouvaient déposer le bilan et que nous on pouvait se retrouver avec du matériel où on n'a plus de SAV, on n'a plus de garantie, on n'a plus rien. Euh, Tu vois, et tu peux te poser ce genre de questions. Alors peut-être que si la personne nous le dit, voilà, on a des difficultés, mais on va faire en sorte que si on se retrouve dans ces difficultés-là, ça ne vous en cause pas. Bon, bah, peut-être que finalement on aurait accepté. Je sais pas, je veux pas refaire le match, mais voilà, tu vois, il y a aussi cette hypocrisie dans le sens où bah, c'est vrai que le client, il a quand même pas envie d'entendre que il y a des moments compliqués, etc., etc. Voilà, c'est pas toujours facile. Ouais, il a pas envie de l'entendre, mais toi, après, au niveau de ton éthique, par exemple, tu vois, tu es en incapacité de faire du bullshit là-dessus. Préviens les gens avant de rentrer dans les formations création d'entreprise que tu vas cravacher, tu vas devoir travailler, tu vas pas rester assis sur ton canapé à regarder Netflix si tu veux aller décrocher tes Ah millions. non. Tu vas gérer plus de galères et plus d'emmerdes que de faire des choses que t'aimes. Oui, mais moi, je Euh, vends pas autant de formations que moi. que, que certains bullshitters qui promettent de gagner des millions. Donc, en Oui, fait, mais faut toi, tu trouver te le regardes. pendant. Enfin, Trouver un faut juste trouver le milieu, juste milieu entre le fait de dire pas c'est trop de possible. conneries, Mm. mais en étant vendeur, et l'autre qui vendrait sa mère Même pour sa grand-mère. gagner 2 euros, quoi. Enfin, voilà. Faut trouver le juste milieu, c'est pas toujours évident. Et le juste milieu où toi tu te retrouves aussi, où tu peux te regarder dans le miroir le matin en disant que bah t'as de l'éthique et Oui, mais pareil, on n'a Mm. pas tous Pas tous le les mêmes. même degré d'éthique, C'est dirons-nous. Il sûr. y en a qu'on trouve que ce sont des gens avec peu d'éthique, mais qui, dans leur tête, sont irréprochables. Eux se disent être irréprochables dans leur tête. Des mythomanes. Et Oui. d'ailleurs, pour rester sur cette charmante lancée,
J'aimerais qu'on aborde Elle est en train de un dire je suis sujet chiant ensemble. ou c'est Non, non, vraiment que t'es charmant dans le clivant. sens... Ah d'accord. Non, justement, j'amène un sujet qui va te rendre encore peut-être plus clivant. Oh là là, tu vas encore m'attirer plein de copains, toi. Vas-y, dis-moi. J'aimerais qu'on parle du CPF. Ah, quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur le CPF? Alors, annonce publicitaire, nous partons un moment et nous reviendrons d'ici un quart d'heure. Non, vas-y, parle du CPF. Qu'est-ce que tu penses du CPF? Surtout des formations création d'entreprise. Alors, juste avant, tu peux juste faire un spoiler alert. Si la Caisse des dépôts écoute ce podcast, nous sommes en règle. Non, on sait jamais. On sait jamais. Vas-y. Les seuls, du coup, Ouais. réellement. Non, pas les Non, seuls. non. Heureusement que non. Heureusement que Heureusement que non. non. Ça serait déprimant si on était les seuls. Très grave. Dis-moi, C'était d'avoir ton avis sur le sujet sur les CPF. formations création d'entreprise? Bah, c'est à peu près tout ce qu'on vient de se dire. Alors, euh, j'ai beaucoup travaillé avec l'administration, pour l'administration, en particulier à l'époque du Covid, où j'étais côté administration dans la santé. Donc j'avais pas mal de travail. Euh, L'administration, je pense, s'est fait un peu déborder par la réussite du CPF. Déjà là où on peut être très satisfait, en tout cas une bonne chose, je le dis pas souvent sur l'administration, mais une très bonne chose côté point de vue administration, le CPF est une véritable réussite. Les gens s'en emparent pour se former. Et ça, euh, pour un pays, en fait, c'est toute la richesse d'un pays. Quand les gens veulent se former, il n'y a pas plus grande richesse pour un pays. Voilà, Mm. déjà, première chose. Donc déjà, superbe réussite. Ils ont été pris dans cette réussite euh, qu'ils n'avaient pas anticipé, je pense. C'est bien la première fois que je les vois pas anticiper une réussite. Ils ont plutôt l'impression, l'habitude, mais en tout cas dans la santé, de se voir plus beaux qu'ils sont. Du coup, ils mettent plein de barrières à l'entrée et puis finalement, ça marche que dalle. Alors que là, pour le coup, ils savaient pas si ça allait être une réussite incroyable, donc ils ont mis peu de barrières. Ils ont mis peu de barrières à l'entrée, bah, très bien, ça crée des opportunités, des belles opportunités pour des entreprises loyales, entre guillemets, qui vont donc se saisir d'un outil euh, enfin pas offrir, mais pour faire la prestation qui nous est demandée. Parce que le CPF, c'est quoi? C'est demander aux entreprises un effort en disant, on veut former nos citoyens, formez-les. On vous met à disposition un véhicule financier qui permet de payer de la formation, qui permet de démocratiser cette formation. Donc, s'il vous plaît, investissez pour former les gens. Donc, les entreprises, les vraies entreprises investissent pour former. Et puis après, comme dans tout, j'ai envie de dire, bah, tu as tous les canards boiteux qui se pointent, quoi. Et quand il y a peu de barrières à l'entrée, eh ben, tous ces tocards, ils rentrent dans le machin, et puis ils vont profiter du système autant qu'ils peuvent profiter du système. Euh, voilà, donc les formations en particulier sur la création d'entreprises ont été euh, un véritable sujet en interne, je crois, au niveau du ministère, un véritable sujet, puisque c'était l'arnaque absolue. Mais une fois de plus, en France, on voulait des entrepreneurs, hein. Voilà, tout était fait pour dire créer vos boîtes. Donc, euh, ben, il y a eu énormément d'arnaques. Voilà. Et aujourd'hui, moi, je trouve très bien, par contre, qu'il y ait une vraie régulation de la part du CPF sur tous les acteurs de la formation. C'est très bien. Pourquoi? Parce que nous, ça nous force à être meilleurs. Ça nous force à toujours travailler pour améliorer le suivi des étudiants, pour améliorer la qualité de nos formations, pour améliorer la qualité des formateurs. Voilà, ça c'est très très bien. Et puis ça dégage tous ces tocards qui Ils ont viennent pris quelques millions quand même. prendre des millions d'argent public sans rien en retour. Mm. Voilà, qui vont donc arnaquer les gens, qui vont arnaquer l'État, arnaquer les gens. Et puis du coup, bah tant mieux, on est moins nombreux sur le marché, et puis si possible des acteurs de qualité. Et quand tu as une concurrence de qualité, bah, c'est hyper intéressant aussi pour nous, parce que là, c'est vraiment là que prend toute l'essence de la concurrence. On se regarde, qu'est-ce que tu fais, comment il fait ci, comment moi je fais ça, qu'est-ce que je peux mieux faire que lui, etc., etc. Et ça, c'est super sain, je trouve, une concurrence de qualité. Donc voilà, j'en pense pas beaucoup de mal, à vrai dire, du CPF. Non, tu penses à du mal des tocards qui sont venus Voilà. sur le CPF. C'est ça dont je voulais parler. Ouais. C'est les tocards du CPF. Les tocards, ils sont partout, malheureusement, j'ai envie de te dire. Puis dès qu'ils flairent un truc, ils foncent dessus. Donc. Alors moi j'ai une question mais aussi un peu pour toi, parce qu'on en avait parlé au démarrage quand tu es devenue entrepreneuse, parce que j'avais été vraiment beaucoup mise en avant à l'époque
par Robin avec qui je suivais la formation, mais tu vois, dont on parlait tout à l'heure, parce que sur 3000, t'en as forcément un qui se décroche du lot et donc qui a des résultats qu'on a envie de mettre en avant parce qu'on se dit, regardez, ma formation marche. Et au début, je me rappelle que Sylvia, toi, c'était ultra compliqué parce qu'elle était entourée que de gens qui disaient faire des centaines de milliers d'euros par mois, ou qui les faisaient vraiment. Et du coup, je sentais qu'elle se mettait une pression alors qu'elle démarrait l'entrepreneuriat et j'arrêtais pas de lui dire mais arrête de regarder ce bullshit, arrête de regarder ces entrepreneurs qui te disent faire des millions, mais tu sais pas combien ils ont dépensé pour faire ces millions. Arrête de regarder tout ça parce qu'elle se mettait une pression où elle, faire 5 000 euros par mois, 10 000 euros, 15 000, c'était pas assez. Donc je lui disais, mais moi, notre première année, on a fait 50 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Et du coup, je trouve que tout ce bullshit autour de l'entrepreneuriat, bah, justement, impacte des entrepreneurs qui se lancent parce que tu te sens comme une merde. Même ceux qui se lancent Même pas. ceux qui se lancent pas, tu te dis mais comment ils font autant d'argent, moi j'y arrive pas, est-ce que je fais quelque chose de mal, qu'est-ce que je dois faire de mieux pour arriver moi aussi à arriver à avoir tous ces clients, arriver à générer autant de chiffre d'affaires, etc. Ouais. Toi du coup comment ça t'a impacté Fort. Fort. Très fort. C'est vrai que je m'attendais pas à cette question-là, mais voilà. Moi, quand je me suis lancée, donc suite à la formation qu'on a suivie avec Robin, mon premier mois, j'ai fait 12 000 euros de chiffre d'affaires. Et j'étais contente, parce que forcément, je me dis, ah ouais, c'est possible. On m'avait promis normalement de faire 3 000 euros par mois, je fais 12 000. Donc je me dis, c'est incroyable. Donc sur le coup, j'étais hyper contente. Mais la deuxième réaction que j'ai eue, c'est, mince, dans les copains, il y a Anaïs, et Anaïs, elle a fait beaucoup plus. Et du coup, j'avais l'impression de me dire, il y a peut-être quelque chose que tu as mal fait si t'as pas réussi à faire autant. Et oui, en effet, tu étais en train de me dire, mais Sylvia, on n'a pas la même expérience, on n'a pas le même vécu. je galère. je suis là depuis un moment, j'ai ma notoriété. Enfin, c'est logique en fait que pour moi ça aille plus vite. Et j'avais ce truc, donc déjà par rapport à toi, même si tu étais là et que bah, forcément j'entendais pas grand chose parce que je venais de me lancer, mais c'est vrai qu'on était aussi entouré de beaucoup de gens qui faisaient, ou du moins qui disaient faire beaucoup d'argent. Et donc je me retrouve à me dire, oh, je fais que 30 000, que 40 000, que 50 000 euros par mois. Et j'entendais les autres me dire bah, qu'ils faisaient 100 000, 150 000. Et donc je me disais, t'es la petite dernière, t'es nulle. Mais ça faisait 6 mois que je venais de me lancer. Donc aujourd'hui... 50 000 déjà en 6 mois, tu sais. Alors aujourd'hui, avec du recul, je me dis, c'est incroyable ce que t'as fait. Mais c'est vrai qu'à l'instant T, être entouré de gens qui font plus et mieux que nous, entre guillemets, c'est bien. Mais ça a aussi l'effet inverse. Parce que je suis rentrée après dans cette course de complètement désalignée, de me dire du coup il faut que je fasse plus pour arriver à être aussi bien qu'eux. Et là finalement tous les clients que je faisais rentrer commençaient à devenir des billets de banque. Et en plus ce que tu dis pas c'est que toi, pour faire 50 000 euros, tes charges étaient 5 000 euros par mois parce que tu fais tout en organique, t'as pas de locaux, t'avais pas d'équipe, t'étais toute seule. Donc en fait elle faisait bien plus que tous ces gens sur internet qui disaient faire des millions, qui devaient tu vois par exemple j'ai vu une story la dernière fois, cette année on a généré 2 millions pour un client avec seulement 1 million d'euros investis en ads, juste en ads, sans les coûts de structure, etc. Ah bah tout le monde fait 2 millions avec un million. Moi j'ai un ROS de 7, moi je mets 1, je fais 7, hein. 2 c'est pas ouf, hein. Mais du coup c'est vrai qu'il faut prendre tout ça en compte. Et toi Julien, du coup est-ce que malgré tes 15 ans d'entrepreneur, c'était ça au moins? Oh t'es vieux. Oui. T'as vu comment on placer un petit taquet? Oui, on approche des 20 ans. Ouais. Est-ce que même en voyant ces gens arriver comme ça, émerger sur les réseaux, etc., est-ce que tu t'es posé la question, tu t'es remis en question, des choses comme ça? Alors, je vais pas te dire non, ce serait mentir. Oui, je me pose des questions tous les jours, mais par contre, non, je regarde pas beaucoup les réseaux parce que déjà ces gens m'intéressent, mais vraiment pas. Parce que une fois de plus, je ne crois toujours pas en l'argent facile et l'expérience m'a donné quand même raison sur plein de personnes où ce n'est que du bullshit, c'est-à-dire ça me fait un peu penser à du Rocancourt, quoi. Les mecs, tout ce qu'ils ont, ils le claquent en une soirée pour faire mine d'avoir beaucoup et de surfer en permanence là-dessus. Donc en gros, c'est des gens qui claquent tout le temps. Et donc à la fin, quand tu arrives le jour où il y a une thune, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus une thune, il n'y a plus... ouais, enfin, donc voilà, ça ça m'a impacté. Par contre, oui, bah, c'est normal hein, quand tu entends des gens qui disent on fait tant. Sur le moment, tu te poses des questions, tu te dis mais c'est moi qui suis pas bon ou C'est ça. et puis
moi, j'ai aussi appris maintenant qu'il y a plein d'entrepreneurs différents. Il y a plein de styles d'entrepreneurs. Tu as des entrepreneurs qui arrivent à faire des choses, à s'organiser d'une manière dont moi je n'arrive pas à faire, qui vont travailler avec des équipes qui tournent beaucoup, avec un gros turnover, eux, ça les dérange pas. Donc grosso modo, quand il y a un gros turnover, bah, tu es un peu moins sur l'humain auprès de tes salariés, tu es gentil avec eux, attention, je dis pas que tu es un con, etc. hein, Mm. mais grosso modo, ton but, c'est pas de faire en sorte que les gens soient les plus épanouis au travail. Voilà. C'est de faire tourner ta boutique pour un coût qui est de temps. Pas un euro de Mm. plus, pas un euro de moins. Les gens sont contents, tant mieux. Les gens sont pas contents, au revoir. Ils font leur vie. Du coup, tu as un gros turnover. Moi, comme ça, j'ai du mal à travailler. En fait, c'est une question d'organisation. J'arrive pas à m'organiser comme ça. Moi, je préfère miser sur une équipe qui va perdurer dans le temps, avec tous les inconvénients que ça a aussi, hein, d'avoir une équipe qui perdure dans le temps. Certes, tu as des gens qui, à un moment donné, vont te demander des revalorisations salariales, qui vont... Enfin, c'est enfin, plein de choses normales, accessoirement. Mais voilà, t'as plein d'autres inconvénients. Donc, tu as des entrepreneurs différents. Du coup, bah, forcément, tu as des gens qui vont générer de l'argent différemment euh, et des volumes différents. Mm. Et puis, le chiffre d'affaires généré, c'est une chose. Voilà, mais Encaisser, le c'en est un autre. profit, c'en est une autre. Non, non, mais Les bénéfices aussi. Les bénéfices. quels sont les bénéfices? Parce que j'ai connu un autre entrepreneur, je me souviens une fois à un dîner, il me dit, mais moi, 100 000, c'est ce que je fais par semaine. Bon. Bah, sur le moment, tu dis ok, pas mal, pas mal. Bon, sur le moment, j'avais aussi ma petite analyse de son entreprise. Je me disais, oui, bon, il fait 100 000, mais à mon avis, ça doit lui coûter un peu plus de faire 100 000. Mais une fois de plus, showman, mis en avant par plein de structures, etc., etc., j'ai fini par me dire, je m'étais trompé. Et puis, ben, respect, bravo, bravo pour toi, quoi, très content. Et puis un jour, ce qui devait arriver est arrivé. Il s'est planté. Redressement. Liquidation. Ah non, il n'y a pas eu la liquidation. Redressement, je crois qu'ils ont licencié 60% de l'effectif de l'entreprise. Enfin, voilà. Un gros redressement, pardon. Et bien, en fait, j'avais raison. Faire 100 000, ça lui coûtait 120 000. Ouais, moi Donc, aussi, hein. on peut tous faire 100 000 euros de chiffre d'affaires quand ça coûte 120 000 euros de faire Mais venir tes clients. En fait, tu donnes de l'argent aux clients. Moi, je peux faire beaucoup d'argent comme ça. hein. Vous me donnez 10, je vous rends 15. Je vais C'est faire sûr, beaucoup de mais tout le chiffres. monde. Hein. Il n'y a aucun problème. quel est l'intérêt? Parce que Il y du en a coup, là, pas. il y a un déficit de 20 000 quand même, là. Mais c'est parce que, en fait, c'est une personne qui est rentrée dans le Star System, qui a fini par croire, en fait, les conneries qu'on nous raconte à nous à longueur de temps, à nous faire croire qu'on est unique, incroyable, Ok. Si, si, je pense. etc. Et puis qui, au fur et à mesure, s'est détaché de la gestion de l'entreprise. Mm. Et après, son entreprise se servait de lui comme faire valoir. Pourquoi? Parce que quand tu es dans des entreprises comme ça, où tu vas marcher que par levée de fonds, eh bien, il faut que tu aies une belle presse. Donc, en fait, ton entreprise t'utilise pour te mettre en avant, dire vous avez vu notre boutique, on marche bien, on est partout, notre PDG il est là, il est là, il est dans Force, il est dans machin, des trucs. Et en fait, ça continue à valoriser l'entreprise. Et ça aide l'entreprise après à faire des levées de fonds, etc. Sauf que le jour où tu loupes ta levée de fonds, ben, il te reste que les dettes. Voilà. Regarde là, j'écoutais le fondateur Mm, d'Enorme, mm. Jonathan, d'ailleurs j'ai beaucoup aimé son parcours, mais il a fini son discours en disant maintenant, au bout de 6 ans, que rentable. Ouais, mais presque. Et je me suis dit, mais attends, t'es valorisé à 1 milliard et t'es pas rentable. C'est. Ah, tu te dis, mais ah ouais, c'est quelque chose quand même. Alors que du coup, c'est Star System aussi, tu vois. Et on te dit, bah, je suis pas encore rentable en fait. Ouais, mais alors ça, Levée de c'est fonds. l'innovation. Mm. Ça, c'est l'innovation pure et dure. L'innovation, de toute façon, ce n'est pas rentable. C'est dingue, À hein. court terme, l'innovation n'est pas rentable. L'innovation, elle est rentable à Mm. long terme. Tu prends les imprimantes 3D, la première impression en 3D, c'était en 86. Ah ouais, non, non, mais c'est sur du long terme, hein, c'est Hein. une Mm. certitude, mais On est tous c'est. d'accord qu'on n'a pas encore des imprimantes 3D à la maison. Ouais. Donc, tu vois, l'argent qui a été investi depuis 86 dans les imprimantes 3D, ça se compte en dizaines, centaines de milliards, à mon avis. Voilà. Donc, c'est rentable sur le long terme. Et il y a plein d'entreprises connues qui aujourd'hui sont toujours pas rentables. Et si un jour la levée de fonds ne se fait plus, c'est terminé. Et donc, après, ça part en bourse, si possible. En fait, la bourse, c'est des levées de fonds quotidiennes. Ouais, c'est ça. Mais Ouais, c'était leur plan, là, par exemple. Entrer en bourse. ouais, ouais, bah, bien sûr. Ouais. C'est fou.
Non, mais du coup, je me dis, je me dis, il y a des gens, ils sont valorisés à des milliards, mais ils font pas encore vraiment d'argent. Mm. Donc, tu vois, quand toi, tu fais 50 000 par mois, bah, eux, ils l'ont pas en bénéf, en fait. Ce que tu fais, ils l'auront C'est sur le vrai. long terme en 1000 fois, 1 million de fois plus, si ça marche. Mm. Mais sur le court terme, Et parce tu que fais plus de bénéf. on communique pas assez forcément sur toute cette image. Quand tu peux voir dans les bios Instagram de certaines personnes, j'ai généré Ah, 2 ça, je comprends millions, pas. 10 millions, 15 millions, et tu te dis, waouh, ok, d'accord, machin. Mais c'est vrai que, comme tu dis, on n'a pas l'envers du décor. Ah Moi, oui. je me disais, je faisais tout en organique. Donc, il y avait juste moi, du coup, mon commercial et ma community manager. Et à trois, on faisait quelque chose de génial, quoi. Mm. Et c'est vrai que quand tu te compares après à d'autres personnes qui font beaucoup plus, mais où t'as pas l'envers du décor, bah, de combien ils dépensent réellement par mois en pub et tout le reste, oui, c'est clair qu'au ratio, je me suis dit, ok, de mon côté, c'est plus avantageux. Mais t'as que ça en bio. Alors, moi, j'ai jamais compris ceux qui te disent combien ils génèrent en biographie Instagram. Genre, est-ce que tu n'as que ça comme critère dans ta vie? Est-ce que tu vaux juste 10 millions que tu génères? Non, mais Ou ça. je génère 10 millions par an et j'ai 250 employés? Non. Tu as 250 freelances qui bossent pour toi. Mm. Et est-ce que vraiment tu te définis par ce chiffre d'affaires que D'ailleurs, tu gagnes s'ils dans ta vie? écrivent ça, ils peuvent se faire rattraper par l'URSSAF, accessoirement. Ah bah c'est une bonne chose à savoir. Voilà. Non mais Parce que c'est écrire que tes auto-entrepreneurs sont des salariés, travail dissimulé. bah, c'est une preuve écrite, comme Tout quoi à fait. c'est du travail Mm. dissimulé, Ouais. accessoirement. Ouais, mais tu Ah, vois, j'ai vraiment du mal à comprendre ceux qui mettent en avant le. Enfin, tu vois, que tu en parles des fois de l'argent que tu génères pour vendre d'autres choses, je comprends. Mais tu sais que tu aies besoin de marquer en bio que le premier truc que les gens mm. arrivent sur ton Instagram, le premier truc qu'ils voient, c'est combien tu fais d'argent. Genre, est-ce que tu te définis par cet argent que tu fais? C'est C'est pour des valeurs attirer. personnelles. Non, mais après, Non, c'est j'ai des du mal. valeurs. Chacun met la réussite là où il l'entend. Non, c'est surtout un axe de communication pour pouvoir attirer des prospects qui seraient intéressés pour se dire waouh, si cette personne a fait tant d'argent, bah du coup, si je travaille avec cette personne, je vais être en capacité d'en faire aussi autant. Oui, mais ça, c'est des valeurs que tu décides ou pas de mettre en avant pour ton entreprise, pour ton Mm. business. Donc, normalement, tu dois être à minima raccord avec les valeurs, surtout quand tu es dans des entreprises aussi ciblées où tu es dans la formation et où tout est sur ton nom à toi personnel. Ce qui, nous, par exemple, est de moins en moins le cas. Nous, on est une entreprise, une école, donc on cible pas sur Anaïs Audi génère tant. Tu vois, il y a une entreprise qui forme des milliers de personnes et voilà, c'est tout. Moi, je fais des Donc, gâteaux. ces gens-là, ils sont aussi raccords avec ces valeurs qu'ils mettent. Et d'ailleurs, tu le vois, c'est-à-dire qu'ils te posent des fausses clés de Ferrari sur la table et machin comme ça. C'est leur échelle de valeur à eux, c'est ça. Mais après, chacun a son échelle de valeur. Il y en a qui font de l'entrepreneuriat pour être millionnaire. Il y en a qui font pour sauver le monde. Il y en a qui le font parce que ça les C'est leur éclate. mission. Il y en a, ils le font parce qu'ils s'emmerdent tous les jours et qu'ils voulaient faire un truc et qu'ils trouvaient sympa de se dépasser un challenge. Voilà. Après, je te cache pas que si tu le fais pour être millionnaire, tu risques d'être un peu déçu. Parce que, bon, en tout cas, ça va prendre du temps. Mais voilà, chacun place la notion de la réussite là où il Ça l'entend. prend du temps si c'est fait de façon éthique. Non, mais enfin, franchement, moi, je peux te citer des tonnes d'entrepreneurs qui le sont depuis 50 ans et qui sont pas millionnaires, et puis qui Bien le sûr. seront jamais. Parce que l'entreprise en France, tiens, d'ailleurs, moi, j'ai une question. Toi, tu vas te taire, parce que je pense que tu connais la réponse. Mais quel est le pourcentage de TPE en France? J'en ai aucune idée. Vas-y, balance un chiffre comme ça, au cas Je où. sais pas. Bah non, c'est ça. Allez, Sylvia, on se tente sur un chiffre. 45. 45%? Ouais, 96. ok. Pourcentage de PME, donc au-dessus de 250 salariés. Enfin non, pardon, jusqu'à 250 salariés, de 20 à 250 salariés. De 20 à 250 salariés, on a dit déjà qu'il y avait 80%, 16. 96% de TPE. 96%. Donc ça veut dire que Il te reste 4% de il reste TPE. 4%. Donc Bah, ouais. Bah, et c'est 3%. ok. Voilà. Et en fait, quand tu as dit ça, tu as tout dit. C'est-à-dire qu'en France, l'essentiel des entreprises, 96% d'entre elles, c'est des TPE. Ok. Des entreprises de 0 à, je crois maintenant la nouvelle définition de TPE, c'est jusque 20, 20 salariés. Et la moitié de ces entreprises n'ont pas de salariés. Ok. OK? Donc, la réalité en France de l'entreprise, c'est ça. Ok. Voilà. C'est donc non, quand tu es entrepreneur, tu ne seras pas forcément millionnaire. Par contre, au bout d'un certain nombre d'années, puisque généralement le salaire moyen arrive au bout de 3 ans, enfin les premiers salaires,
crois que c'est genre 80 ou 85% des entrepreneurs, c'est au bout de 3 ans le premier salaire. Ok, qui est généralement de 800 euros. On est loin du millionnaire. Hein. Même loin du SMIC. Voilà, qui va être à peu près de 800 euros. Les premiers qui, eux, peuvent se rémunérer, ça va être des professions intellectuelles ou des professions du type taxi, boulanger. C'est-à-dire que très vite, tu as un service que tu vends tout de suite au grand public. Voilà, ce sont les premiers qui, eux, vont pouvoir se sortir un salaire. Ou euh, les consultants, voilà, ce genre de personnes. Voilà. Mais c'est ça la réalité. Donc, des entrepreneurs, même au bout de 40 ans, par contre, au bout de 40 ans, généralement, ils ont un revenu, il est vrai, supérieur à la moyenne, qui sera, je crois, qui est aux alentours de 4 ou 5 000 euros par mois. Donc tu vis très bien à 5 000 euros par mois, il n'y a pas de souci. Hein. Mais quand tu vois tous les problèmes que ça Ouais, c'est clair. te génère et que ça te demande au quotidien, Parce que c'est tu te long. dis des Parce que c'est fois, long. en fait, Ouais. en tant que salarié, je gagnerais mieux ma vie. Hein. Voilà. Donc, mais tu vois, cette réalité, elle est jamais rappelée. Non. Mm. Ah non. Non, on va te montrer juste ceux qui font les levées de fonds, ceux qui vendent leur boîte des millions, mais ça, c'est des petites touches comme ça de temps Voilà. en temps sur tout l'écosystème entrepreneur. Et là, il y a une très grosse boîte qui s'est cassée la figure il y a peu de temps. Ça, on en a parlé 24 heures. Après, silence, voilà. Une entreprise qui a ubérisé, entre guillemets, le monde des assurances, qui était valorisé à des milliards. Des milliards. Les fondateurs, heureux comme tout, ils ont toujours refusé de vendre. À chaque fois, ils faisaient des levées de fonds. Puis là, je crois qu'ils viennent d'être vendus à 11 millions d'euros. Ce qui est, en soi, on peut dire, ah, mais 11 millions, c'est énorme. Ouais, mais non. Elle a été En valorisée fait, comme quand plus. tu es valorisé comme eux et que tu as eu des tours de table en permanence, pardon, du coup, les fondateurs, ils ont plus beaucoup de parts de l'entreprise, si tu veux. Donc, quand ils sont vendus 11 milliards, ils terminent millionnaires. Quand ils sont vendus 11 millions, s'ils ont plus beaucoup de parts de l'entreprise, ils terminent pas du tout millionnaires. Hein. Ils peuvent juste recommencer à zéro le Lins, quoi. Ouais. Vous voyez. Et ça, Et pourtant, on en a parlé 24 heures. Alors que c'est de ça qu'il faut parler. Parce que de ça, tu apprends énormément de choses. Déjà, tu apprends que des mecs ont pu monter un truc aussi haut. C'est ouf, hein, tout le monde que pas des boîtes valorisées à des milliards d'euros, quoi. Donc c'est des mecs qui ont donné du travail, je sais pas combien de centaines de salariés. C'est, mais, enfin, Légion d'honneur, là, au moins pour le coup, la Légion d'honneur, elle servirait encore à quelque chose, tu vois, si on la donnerait vraiment à des gens qui créent des choses. Donc, c'est super. Ils ont su se sortir avant liquidation, avant redressement. Bravo, bravo, parce que c'est pas facile aussi d'aller dans ces moments-là. Ils ont pu l'éviter et ils ont su partir. Voilà. Mais ça, on n'en parle pas. Et puis en plus, on peut apprendre de pourquoi ils en sont arrivés là aussi à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils étaient trop Ouais. focus sur les levées de fonds et du coup plus assez sur les business? Est-ce que enfin, Voilà, il y a plein de tu choses à peux aller apprendre chercher? de ça. Et d'ailleurs, j'ai vu un livre là, qui est sorti, Les héros de l'histoire. Pas les héros, hein, les héros de l'histoire. Et je trouve ça très bien. Le but est de mettre en avant toutes les bêtises qu'ont fait les grands de ce monde. Parce que tu prends des personnages, moi j'adore, hein, les Churchill, les Napoléons. Voilà. Euh, Sauf que moi, j'aime bien passer mon temps à regarder ce qu'ils ont fait de mal. C'est pas parce que je suis pessimiste, hein, mais c'est parce que je me dis que si des gens qui sont arrivés tout en haut arrivent à faire autant de conneries, c'est rassurant en fait. Voilà. C'est rassurant pour tout le monde et qu'il faut aller regarder tout ça et que tu apprends beaucoup de ces choses-là. Et donc tous ces bullshitters, hein, mais c'est tellement dommage pour eux en fait, déjà rien que pour eux, parce que ce que je te dis, les mecs ont quand même conscience à un moment donné que leur vie C'est c'est de fake. la merde, quoi. Enfin, voilà, c'est tout, il n'y a rien de vrai. Les gens qui les entourent, ils sont pas plus vrais que. Voilà. Et puis, ils loupent l'essentiel, en fait, je pense, hein, ça fait vieux Non, con de dire ça, mais ils loupent l'essentiel de la vie euh, qui est de vivre et de comprendre les choses pour vivre encore mieux après, quoi. Voilà, c'est. Voilà. ouais, puis tu loupes un peu la vraie aventure Là, humaine vous allez me de. servir un petit verre d'alcool, on va parler de plein de trucs. Je suis reparti pour disserter. Non, mais je trouve que tu loupes un peu la vraie aventure entrepreneuriale en fait quand c'est comme ça, parce que tu vis pas vraiment le truc avec ses hauts et ses bas. Ouais. Mais enfin, en fait, t'es toujours dans le contrôle permanent de l'image, de ce que tu renvoies en société, etc., etc. Et du coup, je trouve que tu vis pas la vraie aventure, les hauts et les bas que tu dois vivre avec, quoi. Mm.
Alors, les bas, ils doivent les vivre, hein. C'est juste que c'est plus. C'est ce qu'on Ouais, les mais voit, du coup, juste on les voit pas. ils doivent être encore plus durs à vivre pour Ah moi, c'est pas parce bah, que tu tu m'étonnes. peux en parler à personne, C'est clair. parce que je suis désolée, mais Ah, nous, on c'est en a eu secret plein de défense. débats, Ouais. et c'est bien de pouvoir en parler à tes potes et pas Ouais. avoir honte de te dire là, c'est la merde en ce moment. Mm. Comment je fais? Toute l'économie mondiale est en train de se péter la gueule, comment on va survivre à ça? Ouais. Et eux, ils doivent se dire, non, moi, il faut que je dise que je fais 100 millions par mois maintenant, parce que je fais des ads qui montrent que je fais 100 millions par mois. Du coup, je dois maintenir ce truc-là, etc., etc. Non, mais Bah, c'est vrai. ouais. 10 millions, 1 million, autant que tu veux, on s'en fiche, mais oui, bah excuse-moi, je prends des ads que je vois passer tout le temps en ce moment. Quand tu dis des choses comme ça, quand t'as un problème, bah tu peux pas t'en sortir. Et tu dois t'enfoncer dans tes mensonges, mensonge sur mensonge sur mensonge, et à la fin de ta vie, il te reste quoi? Ouais, mais après, Rien. ça, c'est leurs problèmes Parce que les gens personnels. se Bien focus sûr. sur l'image et le résultat au lieu de capter que l'entrepreneuriat, c'est une aventure avant toute chose. Si tu kiffes pas l'aventure et que tu kiffes pas le process, ça va être compliqué. Et puis, accessoirement, il y a aussi des petites questions légales, Aussi. de publicité mensongère et autres. Ah oui, oui, parce que Aussi. ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Aussi. Voilà. Ouais, des fois, faut signaler en escroquerie les publicités quand tu les vois comme ça. Non, non, mais c'est vrai, ça, c'est pas négligeable, hein. Faire très attention à ce qu'on raconte aussi au quotidien, hein. Ouais. Parce que y en a qui n'y vont pas avec le dos de la cuillère sur les promesses, entre guillemets. Sauf que je sais bien que quelqu'un de célèbre a dit que les promesses, il y a que ceux qui y croient qui sont concernés par ces promesses-là. Mais bon, la loi, elle y croit aussi. Voilà. Et que quand les promesses sont fausses, la loi a le droit de s'en mêler. Mm. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez souvent à ça. Bah oui. C'est vrai, Ouais, faut faire ultra attention quand tu fais de faire la attention. publicité, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est le message, faites très attention à tout ça. Parce que raconter la vie sur les réseaux sociaux, euh, pour la petite information, hein, les services de Bercy ont maintenant une section spécialisée dans le digital. C'est-à-dire qu'ils repèrent les fraudeurs via Instagram et autres, hein. Bien sûr. Et quand tu montres que tu es dans des jets privés, des Ferrari toute la journée et que tu déclares aux impôts que dalle, les impôts, ils te disent Et que les dépenses, tu les cherches, mais comment il a il y fait a pour... un truc, donc moi je signale, j'ai acheté une Dacia. Et donc tu te dis, il y a un malaise quand même Ouais. entre ce que je vois sur Insta et ce que je vois en déclaration de revenus. Voilà. Alors, tu creuses, les mecs appellent, ils creusent, ils voient que c'est des locations, des machins. Bon, c'est tout, point barre. Mais voilà, ça attire aussi des choses comme ça. Tout à fait. Faire attention. Clair. Est-ce que tu as une autre question? Non, je pense qu'on a fait le tour. De On mon est pas côté, en mal? tout cas. Ouais. Eh ben, on est pas mal. Ça y est, T'as autre chose à dire? j'étais assez clivant. Oui, mais si tu veux C'est cliver encore bon. une fois. Non, c'est bon, t'as quelque Euh, chose à rajouter? Un petit message non, pour ceux qui veulent entreprendre. ceux qui veulent entreprendre, écoutez, regardez pas trop ce qui se passe ailleurs, en fait. Enfin, regardez pour avoir la culture de ce qui se passe ailleurs. Tout est possible, il n'y a pas grand-chose d'impossible. D'ailleurs, quelqu'un aussi de célèbre disait impossible n'est pas français. Voilà, tout est faisable, faut pas se limiter à ça. Et puis, enfin, faut prendre du plaisir, faut aller dans l'entrepreneuriat pour les bonnes raisons. Ce qui nous y emmène doit vraiment être les bonnes raisons, c'est-à-dire notre vraie motivation quotidienne et pas de mauvaises raisons, quoi. Parce que tout ce que vous allez vivre, c'est tellement dur, c'est tellement Stressant. rude, stressant, malgré tous les super moments, les machins, les trucs. Les super moments sont souvent plus faciles à vivre que les moins bons. Voilà, donc tout ça, faut y aller en connaissance de cause et être sûr du pourquoi on se lance dans cette aventure. Voilà. Et après, ce que font les autres, on s'en tamponne un peu le coquillage. Voilà. C'est pas faux. Et si vous souhaitez créer une entreprise, nous avons une super formation avec Julien sur la création d'entreprise. Super vendeur. T'as vu? Super vendeur, pas de bullshit. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo ou ce podcast en fonction de où vous l'écoutez, à nous mettre une petite note sur Apple Podcast. Un 5. Ouais, un 5, c'est mieux. Et puis on vous souhaite une bonne journée. Au À très revoir. vite. Merci Julien. Merci. Au revoir.